J'ai toujours aimé voyager. Quand j'étais enfant avec mes parents, en tant qu'ado avec des groupes d'amis, quand j'ai eu mes enfants, évidemment, c'était de voyager avec eux. Avec mon ex-conjoint aussi, on a voyagé. J'ai même eu l'opportunité de voyager pour le travail, vraiment beaucoup. Ça a toujours fait partie de moi, cette espèce de vouloir aller à la découverte des autres, à la découverte des pays, des autres pays, aussi à la découverte de moi-même. L'année passée, en 2024, j'ai laissé une relation qui durait depuis près de 20 ans. Une relation qui, en apparence, était parfaite. On avait une belle vie, aisée, je pouvais voyager à peu près quand je voulais, mais c'était une relation qui, je savais, me convenait pas. Vers la fin de cette relation-là, mon ex-conjoint, maintenant, m'avait dit, pars où tu veux, le temps que tu veux. Je pense que c'était sa façon à lui de me donner du temps pour m'assurer que la décision que j'avais déjà prise de le laisser, c'était la bonne. Pendant ce voyage-là, c'est ce qui m'a hanté tout le temps. Plutôt que de faire l'expérience vraiment de l'Italie où j'étais, c'était de me dire qu'est-ce que je devrais faire, puis c'était toujours d'être dans ma tête. Puis les bébites que j'avais à l'intérieur étaient encore là. Souvent, on a l'impression que ça va faire comme Julia Roberts dans Eat, Pray, Love. Mange, prie, aime, je pense en français. C'est qu'on va vivre des moments de Waouh, là, je viens de comprendre, et puis on va vraiment, vraiment aller au fond de ses peurs et se dépasser. Peut-être que ça arrive pour certaines personnes. Moi, je sais que moi, ça m'est jamais arrivé. Fait que ce voyage-là, pour moi, n'avait pas été concluant dans ce sens-là. Quand je l'ai laissé, ben pour moi, ce que ça voulait dire, c'était que je revenais chez nous, parmi les miens. Mais c'était aussi un moment de grande prise de conscience. Je savais que j'avais pris des mauvaises décisions dans le passé. Et cette relation-là, je comprenais toujours pas pourquoi j'étais restée aussi longtemps, même quand je savais parfaitement bien que c'était pas une relation qui me servait, ni moi, ni lui d'ailleurs. J'étais maintenant rendue à mi-cinquantaine et puis je me disais, il faut vraiment que je comprenne, il faut que je me prenne en main parce que je suis pas prête à recommencer à zéro dans les mêmes patterns qui me servent à rien en fait. Il y a quelques mois, il est arrivé deux événements, deux endroits où j'ai entendu parler de quelqu'un qui faisait le tour du monde. Et puis moi, ça a planté une graine dans ma tête. Je me suis dit, tour du monde, ça pourrait être intéressant. J'en ai parlé à mes enfants, j'en ai parlé à mes amis. Mais là, je commençais à me dire, oh, est-ce que j'ai vraiment le goût, est-ce que j'ai vraiment le courage de le faire? Et là, il y a une petite voix qui me disait, tu le dis, fais-le, ça t'apprendra à parler trop vite. Donc, je l'ai fait. Je suis partie à la fin septembre 2025 et je suis revenue mi-novembre. J'étais partie même pas cette semaine et j'ai effectivement fait le tour du monde. Mais pour moi, c'était, oui, je voulais faire le tour du monde. Il y a des gens qui prennent des années à le faire. Moi, je sais que je l'ai fait rapidement. Mon but, d'une façon très banale, était de faire le tour du monde. Mais plus que ça, mon but, c'était de prouver que tous les changements que j'avais réussi à apporter dans ma vie, changements bénéfiques, que j'étais capable de transférer ça dans un environnement où j'avais beaucoup moins de contrôle, où je savais que j'allais me placer dans des situations qui allaient me sortir de ma zone de confort. Dans ma vie, moi, je me suis toujours sentie comme si j'étais pas à ma place. Comme si les autres avaient un petit quelque chose que moi, j'avais pas. J'étais comme la visite. J'étais comme témoin de l'action qui se passait, mais moi, je ne méritais pas de faire partie de l'action. Quand je voyageais pour le travail, moi, ça m'arrivait tellement souvent. Et puis même quand j'étais en Italie, d'aller à l'épicerie et de manger dans ma chambre. Puis c'est pas que c'est mauvais quand on est en voyage. C'est tout dans le fond pour moi. C'est pas les décisions qu'on prend, c'est pourquoi on les prend. Pourquoi est-ce que je choisissais de rester à manger dans ma chambre plutôt que de sortir au resto? Dans bien des moments, c'est parce que je me sentais trop mal à l'aise, je me sentais pas à ma place d'aller manger dans un restaurant. Donc, ce que je voulais voir en faisant mon voyage autour du monde, c'était comment est-ce que je vais réagir dans des situations où je vais sentir cette petite émotion-là qui commence à monter, qui me dit « je suis pas à ma place, les autres sont meilleurs que moi ». Quand je vais sentir le besoin de me retirer, d'aller me cacher, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je sentais que ça, j'étais bien en contrôle quand j'étais dans mon milieu à moi, familier avec ma famille, mes amis, des situations que je connais. Mais qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais être en Malaisie et que je vais sentir le malaise qui va monter? Fait que c'était ça, moi, que je voulais aller vérifier.
Et je suis contente de dire qu'en général, ça a vraiment bien été, que je sentais cette émotion-là qui montait, que je sentais cette espèce de crainte-là, mais que j'étais capable non seulement de la ressentir, aussi de la questionner, de l'apaiser, pour être capable de vivre pleinement des choses qui ont été absolument magiques. Parce que de prendre un verre de vin assise sur une dune de sable avec des personnes qui étaient des pures étrangères 48 heures avant, en regardant le soleil se coucher, c'était magique. Maintenant, je suis de retour, évidemment, et j'aimerais partager les apprentissages que j'ai faits avant mon voyage, pendant mon voyage, que ce soit au niveau des astuces, qu'est-ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là-bas et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit j'ai peur d'aller manger toute seule, j'ai peur du jugement des autres, quand on commence à s'ennuyer, quand on a les blues, puis qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai pensé de faire ça? Et là, on parle d'un voyage, mais on va s'entendre que des fois, le défi, c'est simplement d'aller prendre un café toute seule parce qu'on ne l'a jamais fait. Fait que moi, ce que je vous propose, si vous embarquez avec moi, c'est de jaser un petit peu de tout ça. Je vais mettre beaucoup de trucs sur Instagram et puis quand j'aurai le goût de développer un peu plus en profondeur, bien sur Instagram, je vous dirai d'aller voir sur YouTube parce que c'est ici que je vais mettre les vidéos qui sont plus en longueur. Je vais partager dans un moment mon handle, mon site, si on veut, sur Instagram. Et puis, je vous invite à venir me suivre, à me poser des questions parce que j'ai vraiment le goût de partager mes expériences avec vous.